Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous revenons vers vous, libérer encore une vision urgente du Seigneur et appelant ses enfants à la repentance et un message très important dans cette vision à l'une de ses servantes. Alors, le Seigneur parle toujours et le Seigneur alerte les choses à venir. Donc, cette vision prophétique, nous allons laisser la place au Maître véritable, lui qui conduit toutes choses, le Seigneur Jésus-Christ. Lui confier ce moment et nous disposons donc notre esprit, notre âme dans cette prière. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour tout ce que tu es. Père, nous te levons au-dessus de tout et te disons merci encore, car sans cesse tu parles. Seigneur Jésus, ta présence est tout pour nous. Nous invoquons ton sang précieux que nous couvre tes enfants. Que ta puissance, Seigneur, se déploie pour accompagner toutes choses encore dans les cœurs de tes enfants. Toi qui éclaires toujours, toi qui parles toujours et qui protèges tes enfants avec puissance, ô Dieu souverain. Nous te laissons ce moment entre tes mains. C'est toi qui révèles toutes choses cachées. C'est toi qui révèles toutes choses à venir, Seigneur. Nous te disons merci. Je suis que ton vase, Seigneur. Tu remplis ce vase de ton huile, de ton Esprit Saint. Seigneur, tu retranches par ta puissance tout ce qui n'est pas de toi. Nous te remercions, Seigneur, et te disons merci, Père, pour tout ce que tu es. Sois béni, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. Frères et sœurs, nous allons lire le psaume 16. Nous allons lire le psaume 16, conduit par l'Esprit du Seigneur, et nous allons ensuite libérer la vision. Dans le psaume 16, nous dit, appel à l'innocent. Écoute, Yahvé, la justice, sois attentif à mon cri, prête l'oreille à ma prière. Point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement. Tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans trouver en moi l'infamine. Ma bouche n'a point péché à la façon des hommes. La parole de tes lèvres, moi, je l'ai gardée. Au sentier prescrit, affermis mes pas. À tes traces que mes pieds ne chancellent. Je suis là, je t'appelle, car tu réponds, ô Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, toi qui sauves. Ceux qui recourent à ta droite contre les assaillants. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Au regard des impies qui me ravagent, ennemis au fond de l'âme, ils me cernent. Ils sont enfermés dans les graisses. Ils planent, ils parlent l'arrogance à la bouche. Ils marchent contre moi, maintenant ils m'encerclent. Ils ont l'œil sur moi pour me terrasser. Leur apparence est celle d'un lion, impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Dresse-toi, ô Yahvé. Affronte-leur, renverse-leur. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Des mortels, par ta main, Yahvé. Des mortels qui, dans la vie, ont leur part de ce monde. Avec le reste, tu leur rempliras le ventre. Leurs fils seront rassasiés, et ils seront surplus à leurs enfants. Ils laisseront les surplus à leurs enfants. Moi, dans ta justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Frères et sœurs en Christ, enfants de lumière, chrétiens du monde entier, le Seigneur parle tout le temps pour alerter. Et donc cette vision prophétique que nous laissons, c'est vraiment les choses qui vont arriver. Et le Seigneur nous presse donc de libérer aussi cette vision rapidement. Et aussi, nous invitons nos frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ, à partager aussi nos frères et sœurs. Lorsque le Seigneur me ravit en esprit, le Seigneur me montrait
une situation, quelque chose qui allait arriver. Dans cette situation, avant tout, le Seigneur me montrait la vie d'une sœur en Christ. Cette sœur s'appelle Rosie. Elle s'appelle Rosie. Alors elle vit, je ne saurais dire le pays, mais là où elle vit, c'est au bord d'une route. Une route qui est près de la mer, en fait. De l'eau. Donc ça faisait comme si c'était à peu près comme une île. Une île. Et le Seigneur me montrait, c'était comme si j'étais allée vers elle et pour lui annoncer qu'il allait avoir quelque chose qui allait se passer là où elle vit et qu'il fallait qu'elle parte de là immédiatement. Elle a un enfant, une fille, et le Seigneur me dit, va et dis-lui de quitter là. Alors dans la vision, c'est comme je marchais dans une rue, j'avais des appareils, des caméras et tout ça dans une rue. J'étais en train de faire peut-être une vidéo dans la rue. Et après, je l'ai laissé immédiatement. La voix du Seigneur m'avait conduit et m'a donné l'adresse de la personne. Et je me suis rendue directement chez elle. J'ai pris la route. Sur cette route, il y avait des arbres. La maison est carrément un petit peu isolée dans un coin. Et c'est une grande maison en tout cas. Et alors la dame, lorsque j'avais sonné, elle est venue me voir et je lui ai dit que le Seigneur m'envoie te dire qu'il faut que tu partes de là. Annonce et dis aux gens de cette île, de cette ville, qu'ils vont être frappés. Ils vont être frappés. Il faut qu'ils changent leur comportement, qu'ils alignent leur vie et qu'ils se repentent. Et je disais, Rosie, répète. Rosie, répète, répète. Le Seigneur dit, il faut encore sonner la trompette. Il faut sonner la trompette, il faut encore alerter, demander aux gens de se repentir. Ensuite, le Seigneur, sa vision s'est arrêtée là. Le Seigneur m'a amené ensuite un peu plus haut de cette ville. Là se déroulent deux situations. C'est-à-dire dans les terres en tout cas, d'un pays. Il y a de l'eau. En dessous, il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau. Et on dirait les gens, ils ont construit dessus. Ils sont partis, ils ont construit dessus. Mais l'eau va remonter et l'eau va engloutir tout autour. L'eau va prendre les maisons, il va y avoir un gros dégât au fait. L'eau va remonter. L'indice, c'est que l'endroit où eux, ils ont construit, c'était un endroit où il y a déjà de l'eau. Mais ils ont comblé avec du sable, des graviers, tout ça pour que l'endroit soit habitable. Mais l'eau va monter, il y aura de l'eau, il y aura beaucoup d'eau, l'eau va monter dans cet endroit-là, elle va détruire beaucoup de maisons, elle va détruire beaucoup de maisons, il y aura de l'eau partout. Et par endroits, je voyais des routes s'affaisser et tout ça. Et je voyais quand même des saints là-bas qui prient. Et c'est pour ça que le Seigneur donne vraiment le message pour que les enfants du Seigneur restent toujours en prière et en alerte, à écouter le Seigneur sans cesse, à écouter le Seigneur sans cesse, à beaucoup prier. Le Seigneur aime ses enfants, c'est pour ça qu'il alerte à chaque fois. Si vous vous trouvez dans cet endroit-là, vraiment faites attention à écouter le Seigneur parce que le Seigneur parle pour qu'on nous alertons, nous parlons, disons ce qui va arriver, mais à vous aussi de rentrer dans notre prière pour que le Seigneur vous guide sur le chemin à suivre et vous montre ce qu'il y a à faire. Le Seigneur me montrait de l'eau au fait, il y avait beaucoup d'eau qui montait et cela entraînait toutes les maisons. Mais le Seigneur dit déjà que dans cet endroit, ils ne veulent pas construire, c'est des gens qui sont allés habiter dans un endroit où il y avait déjà de l'eau au fait. Il y a déjà de l'eau là-bas. Cet endroit est inhabitable. Il ne fallait pas habiter là. Et donc l'eau monte et ça emporte les maisons et tout ça. Ça emporte les maisons. Tout était emporté. Donc voici, donc nous libérons ce message en immédiat. Et puis vraiment quand le Seigneur m'avait montré en haut, à cet endroit, on dirait il y a un port aussi. Il y a un port à cet endroit. Il y a des bateaux. Et c'est comme si la route, elle partait. Au bout d'un moment, ça s'arrête sur la terre. Il y a la terre. Ça part comme si c'était une route. Vous voyez une île qui descend complètement dans l'eau, au fait, tout simplement. Et autour, ça semblait vraiment ressembler à une île. Et voilà, c'est dans cet endroit-là que vraiment l'eau va monter. L'eau va monter. L'eau va monter et beaucoup de maisons vont être détruites. Donc, pas l'eau. Pas l'eau. Donc, le Seigneur appelle ses enfants à beaucoup prier, à rentrer en prière. Avant son retour, il se passera beaucoup de choses. Et le Seigneur alerte avant, pour que ces enfants vraiment puissent rentrer en prière, rester éveillés en prière. La parole déclare que ces serviteurs seront préservés. Et aussi parce que vous vous trouvez dans des endroits où vous devez maintenir vos prières. C'est aussi de prier, d'élargir ces zones de prière sur vos villes, vos villages, vos îles, partout où vous vous trouvez, vos villages, vos villes, l'endroit où vous vous trouvez, de maintenir vraiment cette prière-là et l'élargir sur tout. Sur votre maison, sur votre entourage, sur votre ville et partout où vous vivez. Parce que dans les derniers temps, beaucoup de choses vont arriver, nous le savons. Et rien n'arrive vraiment au hasard. Les seigneurs alertent. Et c'est pour ça qu'il m'envoyait vraiment vers cette femme en tout cas, pour alerter et avertir qu'elle devait continuer à travailler. C'est une servante en tout cas.
Je sais elle va se reconnaître dans ces messages. Et le Seigneur donc continue à libérer les messages et à ne pas baisser les bras. Tu as donc une fille. Voilà, tu as une fille. Je sais que tu vas recevoir le message. Le Seigneur demande de libérer le message qu'il t'a donné aussi pour ta ville. Le Seigneur demande de parler sans cesse. Et il est avec toi, il t'aime beaucoup. Le nom que cette personne m'a donné, c'était Rosine. Rosine, donc je crois qu'elle vit sur une île. Voilà. Donc que Dieu te protège et bénisse ta famille et ton entourage. Persévère encore à annoncer l'évangile et à tous les saints. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, à tous les sentinelles. Vous persévérer à relâcher les messages. Et les visions prophétiques vraiment sont là pour alerter, avertir, pour que les enfants de Dieu rentrent en prière. Et s'ils savent qu'ils sont dans un endroit où il y a des risques, où le Seigneur a montré en confirmant vraiment la vision prophétique, en confirmant un songe ou un rêve, voilà, il faut rentrer en prière et demander au Seigneur de préserver vos pays, vos villes et vos villages, et partout où vous êtes, vos îles aussi. Voilà. Donc nous n'avons rien à ajouter de plus, si ce n'est que de rendre la gloire au Seigneur et de lui dire merci pour tout ce qu'il est. Et qu'il prenne vraiment une grande pitié, une grande miséricorde encore. Et que vous, vraiment, il fasse en sorte que tout ça vraiment passe sans qu'il y ait vraiment des pertes humaines. Que Dieu vraiment vous bénisse et vous garde. Restez vigilants dans la prière. Persévérez à toujours prier. N'ayez pas peur, au fait, aux visions que nous donnons. On dit celui qui sert le Seigneur n'a pas peur d'annoncer le malheur, autant que le bonheur. Donc nous alertons, nous laissons tout ce que le Seigneur nous dit, pour que les enfants du Seigneur rentrent dans la prière. Parce que Jésus est bon, Dieu est bon, il parle tout le temps pour alerter son peuple. Allez, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Et te disons merci pour tout ce que tu es, Père. Merci parce que c'est toi qui touches le cœur de tes enfants, toi qui parles sans cesse, Père. Nous te bénissons, nous te levons, nous t'exaltons. Te disons merci pour tout ce que tu es, Père. C'est toi qui touches le cœur de tes enfants. C'est toi maintenant, Seigneur, qui les guide pas à pas. Tout est entre tes mains, Maître. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Amen. Nous terminons par la louange du Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, mon roi. Seigneur, écoute mon appel, Père, que ton oreille se fasse attentive. Au cri de ma prière, que Dieu vous bénisse et vous garde. Vraiment, notre prière, c'est vraiment de vous porter tout le temps en prière. De vous demander de prier pour les saints encore sans cesse. Et continuer à prier encore et à demander au Seigneur de fortifier les sentinelles, de fortifier les saints. Tous ceux qui sont au devant du combat, de vous fortifier, les racheter, les appeler du Seigneur Jésus-Christ. Le Maître arrive. Le Maître arrive. Et c'est pour ça qu'il alerte avec puissance pour que ses enfants restent en éveil dans la prière. Dans la prière. Tout le temps dans la prière, car Jésus vous aime. Shalom, paix et grâce à vous. Merci pour vos prières. Soyez bénis abondamment dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon sabbat à tous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom.